Amis du jour, amis du soir, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite de mes petites mains innocentes. La cafétéria du centre commercial était bondée de monde. Assise sur un coin de sa chaise, Alicia fixait son téléphone. Son pouce allant et venant dans un cycle incessant entre ses conversations WhatsApp, où rien ne se passait, et sa galerie photo remplie de photos d'elle et de son copain Costa. Oh non! Alicia leva les yeux de son écran et vit son petit frère à quatre pattes qui tentait de ramasser du sol sa boule de glace au chocolat. Robert, mais qu'est-ce que tu fais? Elle attrapa par le bras le petit garçon et le releva. Je veux Monsieur Mousse! Je t'ai déjà dit que c'était pas possible ce mois-ci. Ce n'était pas possible pour elle d'acheter à son petit frère la poupée qu'elle lui promettait depuis des mois, car Costa s'était fait voler son portefeuille. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu m'avais promis! Une décharge de culpabilité parcourut l'estomac d'Alicia. Elle se maudissait d'avoir ouvert sa porte à Costa, la veille, d'avoir accepté d'écouter ses prétextes et ses excuses à son indisponibilité chronique et à sa dernière tromperie en date. Et surtout, de lui avoir donné l'argent qu'elle avait mis de côté pour acheter la petite poupée matelot poil de carotte de Robert. Depuis, et comme à chaque fois, Costa ne répondait plus à ses appels. Elle prit la main de son frère. Du chocolat lui coulait encore entre les doigts. Viens, on va aller voir au magasin de jouets si on peut trouver autre chose en attendant. De son autre main, elle fouillait dans son sac à main à la recherche de lingettes humides, tandis qu'il se frayait un chemin dans la foule du samedi matin. À peine avait-il franchi l'entrée que Robert partit à l'aventure dans les rayons du magasin de jouets. Robert, tu reviens! Alicia sentit vibrer la poche arrière de son pantalon. Ma chérie, je suis arrivée chez mes parents. Je fais le nécessaire pour refaire mes papiers et puis je te fais un virement. Merci encore, mon cœur. On va manger. Je t'appellerai ce soir, s'il n'est pas trop tard. Ou demain. Je t'aime. Alicia soupira. Elle ne parvenait pas à déterminer ce qu'elle ressentait. Était-elle heureuse qu'il lui ait enfin répondu, ou en colère de se faire prendre pour une idiote, une fois de plus? Les cris aigus de son frère l'extirpèrent de son dilemme. Elle courut vers les rayons d'où il provenait. Les larmes aux yeux et la morve au nez. Robert s'agrippa à sa jambe. Eh merde, Asia va me tuer cette fois! Dit à sa collègue l'employé qui tenait une poupée Monsieur Mousse. Meuf, je t'ai dit, ce truc de voyance, c'est de l'arnaque. Et pourquoi tu perds ton temps avec ça? Regarde, ça pourrit même ton travail. C'est pas censé améliorer ta vie, l'objectif de base de ces liseuses de boules de cristal? Ouais, je sais, mais j'avais 20 minutes de pause. Je sais pas, j'ai pas vu le temps passer. Et c'est de l'astrologie, pas une boule de cristal. C'est une science exacte, tu sais. Et toi, t'étais où d'ailleurs? J'ai mal digéré mon sandwich au tofu. La première examina la poupée qu'elle tenait du bout des doigts. Tu crois qu'on pourrait la nettoyer et la remballer, ni vu ni connu? Tu rigoles ou quoi? C'est des taches de chocolat. Et regarde, il lui manque toute une touffe de cheveux. Alicia attrapa la main de Robert et se dirigea vers la sortie. Madame, vous devez payer l'article. Pardon? C'est le petit qui l'a abîmé. Vous devez le payer. Par carte ou en liquide? Elles ont pas voulu me laisser jouer avec. Chut, tais-toi, Robert. Déjà, ne haussez pas la voix. Vous avez fait peur à mon petit frère. Et qui vous dit que c'est lui? L'employé lui indiqua du menton son pantalon couvert de poils roux synthétiques. Alicia apercevait également des preuves indéniables coincées entre les doigts collants de son frère. Vous êtes payé pour surveiller le magasin. Lui, c'est un enfant. Faites-moi un prix sur la poupée et on n'en parle plus alors. Les employés ricanèrent. L'une d'elles jeta la poupée dans une corbeille à proximité, remplie de poupées et de peluches à qui il manquait des bras et des jambes. Les soldes, c'est fini depuis 2 mois. Alicia tourna les talons. Robert sanglotait. Viens, chérie. Je vais t'acheter un autre Monsieur Mousse. Je te le promets. Mais tu me l'avais déjà promis et tu me l'as pas acheté. Au plaisir. Alicia se retourna et vit l'employé lui sourire. Elle détourna le regard afin de ne pas exploser de rage et vit alors une annonce plaquée sur la porte d'entrée du magasin. Recherchons vendeuse pour remplacement de 2 semaines. Alicia passait le balai entre les rayons. L'horloge coucou du magasin sonnait les 12 coups de 18 heures. Asia enfila son manteau. Rila, tu montres à Alicia le protocole de fermeture du magasin? Y a erreur, Asia.
Moi j'ai un train à prendre dans une demi-heure. C'est Livio qui devait lui montrer. Protesta l'employé qui avait nargué Alicia une semaine plus tôt. Sa femme a eu des contractions, il a dû partir. J'ai personne d'autre sous la main. Tu prendras le prochain train. Ah ouais, et passe de bonnes vacances. Lança-t-elle avant de s'en aller. Rila referma brusquement le cahier d'inventaire. Jusqu'à la dernière minute, elle va m'exploiter. C'est toi que je vais remplacer? Rila dévisagea Alicia de haut en bas. Elle enjamba le comptoir de caisse. Ouais. Je vais pisser et je te montre vite fait. Dès qu'elle entendit claquer la porte des toilettes, Alicia se précipita de l'autre côté du comptoir caisse et ouvrit le cahier d'inventaire à la recherche du stock de poupées Monsieur Mousse. Le cahier indiquait qu'il n'en restait plus aucune jusqu'à la prochaine saison. Alicia enjamba alors à nouveau le comptoir et tira la corbeille métallique dans laquelle Rila avait jeté la poupée. Elle y plongea le bras et, après quelques secondes de farfouillage, en sortit la poupée à moitié scalpée et tachée de chocolat. Alors qu'elle tentait de l'enfoncer dans son sac trop petit, une sonnerie la fit sursauter. Elle jeta un œil à l'écran du smartphone que Rila avait laissé sur une étagère. Une photo de Rila et de Costa, nommée « Mon amour », y était affichée. Ahurie, Alicia s'empara de l'appareil et le tint fermement de ses deux mains pour être sûre de ce qu'elle voyait. Elle sentit son cœur marteler dans ses tempes. Ses yeux s'embuèrent. D'un élan machinal, elle saisit le trousseau de clés sur le comptoir caisse et alla verrouiller la porte des toilettes. Elle ramassa son sac et enfila sa veste. Alicia? La porte est bloquée. Sans répondre, Alicia éteignit toutes les lumières du magasin, verrouilla les portes d'entrée et s'en alla. Les cris paniqués de Rila résonnaient dans les rayons vides, à présent plongés dans l'obscurité. Robert était aux anges. Sa poupée dans les bras, il s'était endormi devant ses dessins animés. Alicia couvrit d'un plaid son frère et tenta d'appeler Costa, sans savoir ce qu'elle comptait lui dire. Sa colère, qui n'avait pas diminué depuis sa découverte d'il y a quelques heures, lui faisait littéralement tourner la tête. Pas étonnée qu'il ne décroche pas, elle se résigna à aller se coucher. Les rayons de l'aurore traversaient les interstices des stores et projetaient sur le visage d'Alicia de chaleureuses zébrures dorées. Les yeux encore clos, elle se mit à sourire lorsqu'elle sentit la douce et chaude pression sur sa main. « Il est enfin rentré », se dit-elle inconsciemment. Toute la colère et la tristesse qui l'avaient envahie la veille ne lui effleurèrent même pas l'âme à ce moment précis. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle tomba nez à nez avec les petites billes noires étincelantes qui servaient de pupille à Monsieur Mousse, allongé sur sa main. D'un geste brusque, elle envoya valser la poupée contre la porte de la chambre, avant d'attraper son téléphone posé sur la table de nuit. Ma chérie, j'ai vu tes appels. Ça va? Tout se passe bien ici. Il y a eu une tempête et le toit du garage a été emporté. J'aide mon père à le réparer avant qu'il ne pleuve à nouveau et que tout soit encore trempé. J'ai pas une minute à moi, mais tout se passe bien sinon. Je t'appelle dès que je peux. Je t'aime. Connard. La jeune femme bondit du lit et attrapa la poupée, qu'elle trouva encore étonnamment chaude. Robert, c'est quoi ce délire? Tu sais que tu peux pas entrer dans ma chambre sans permission. Arrivée dans le salon, elle trouva Robert en train de dormir paisiblement, dans la même position que la veille. Alicia regarda la poupée et grimaça de dégoût. Qu'est-ce que t'es moche, toi? Puis la posa sur le canapé, au pied de son frère, avant d'aller se préparer dans la salle de bain. Lorsqu'elle arriva au magasin de jouets, elle aperçut au loin la collègue de Rila disparaître dans la pièce derrière le comptoir caisse et en ressortir quelques instants plus tard, accompagnée d'Asia, la manager. Les deux femmes marchaient d'un pas décidé en sa direction et lui firent barrage à l'entrée. Bonjour. Bonjour Alicia. Comment s'est passée la fermeture hier? Bien, bien. Rila est sortie récupérer un truc. Ah oui, de l'eau micellaire, chez sa copine du magasin de cosmétiques. Elle m'avait dit que ça lui prendrait 5 minutes, mais elle n'est jamais revenue. Du coup, je me suis débrouillée pour fermer comme je pouvais. J'ai bien tout nettoyé et tout éteint. La sécurité l'a trouvée enfermée dans les toilettes. Quoi? Mais j'ai rien entendu. La pauvre. Elle va bien? Asia la dévisagea un moment. C'est toi qui as pris la poupée dans la corbeille des invendus? Hein? Quelle poupée? Celle que ton frère avait tachée de chocolat et que t'avais voulu acheter au rabais. Irritée par la collègue de Rila et par son sourire en coin, Alicia se mordit les lèvres pour tenter de se contenir. Je t'ai déjà dit que c'était pas lui. La jeune femme ouvrit la bouche, prête à engager une joute verbale. Mais sa chef posa la main sur son bras. On te voit sur la caméra de surveillance. Tu déplaces la corbeille des invendus dans un angle mort.
On ne peut donc pas prouver quoi que ce soit. Mais le fait que tu l'aies déplacé sans raison représente déjà une preuve pour moi. Mais c'était pour nettoyer en dessous. Assia tendit un morceau de papier à Alicia. Ta fiche de paye pour les 3 jours prestés. Merci pour tes services. La manager tourna les talons, suivie de près par son employé. C'est tes employés qui sont au téléphone ou aux chiottes pendant leur temps de travail, et c'est moi qui suivirai. C'est toi, Eva, avec ta diarrhée de l'autre jour qui en a peut-être foutu sur la poupée, non? Pour cacher ton incompétence. Taré. Et ta copine? La grosse pute qui se barre en vacances avec les mecs des autres? Un agent de sécurité l'interpella. Madame, calmez-vous. Je suis calme. Je travaille ici. D'après ce que je viens d'entendre, ce n'est plus le cas. Je travaille au bar à smoothie, au premier étage. Robert, tu veux manger des pâtes ou du riz avec tes haricots? Le petit garçon ne répondait pas. Robert? Alicia l'entendit pouffer de rire depuis sa chambre. Elle alla le voir et le trouva allongé sur le ventre, en train de chuchoter quelque chose à Monsieur Mousse, qui l'avait assis contre un radiateur. Robert? Le petit garçon se retourna comme pris en flagrant délit. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais à manger. Tu veux des pâtes ou du riz avec tes haricots? Robert tourna la tête vers la poupée, puis à nouveau vers sa sœur. Du riz? À table, Robert avait assis la poupée sur la chaise à côté de lui. Lorsqu'Alicia le servit, il demanda également une assiette pour Monsieur Mousse. Les poupées n'ont pas d'estomac. Robert regarda la poupée, comme s'il attendait qu'elle rétorque quelque chose, puis éclata de rire. Ben oui, je sais, grosse pétasse. C'était juste pour être poli. Robert! Déconcerté par la réaction de sa sœur, Robert stoppa net son rire. Où t'as appris ce mot? Tu peux pas me parler comme ça. Tu sais ce que ça veut dire? De nouveau, Robert se tourna vers la poupée. Robert! Ben oui, c'est gros bêta, mais pour les filles. Alicia soupira. Les poupées n'ont pas de langue non plus. Je sais pas qui t'apprend ça à l'école, mais ne joue plus avec eux. Si, Monsieur Mousse peut parler. C'est juste que là, il a pas envie. Il me parle quand on est seuls tous les deux. Non, les poupées ne parlent pas. Mange, ça va refroidir. Si! Le petit garçon jeta sa fourchette sur son verre d'eau qui se renversa, attrapa la poupée et courut vers sa chambre. Et toi, tu fais que dire des gros mots quand t'es au téléphone avec Costa. C'est toi qui devrais arrêter de jouer avec lui. Sur ces mots, il claqua la porte. Alicia alla le chercher et le rassit à table. Je suis une grande personne, Robert. On fait un paquet d'erreurs qu'on essaie de vous éviter à vous, les enfants. Le petit garçon sanglotait en silence. Maintenant, mange. Et après, on regardera Bob l'éponge avec du chocolat chaud, ok? Vous arrêtez pas de vous disputer, comme papa et maman avant l'accident. Puis, il avala, entre deux spasmes, quelques bouchées de son repas. T'es qu'un Je sais que t'es pas avec tes parents, mais en vacances, je ne sais où, avec cette de riz-là. C'est pour ça que tu réponds pas. T'as intérêt à me rembourser tout l'argent que je t'ai prêté ces 4 dernières années. Alicia relut dans sa tête cette énième tentative d'envoi d'SMS, puis, pour la énième fois, effaça son texte. Elle se sentait paralysée, dans un profond état de détresse. Si je n'ai plus Costa, que me reste-t-il? Et puis, une énième fois, elle ferma ses yeux mouillés et pria pour que demain soit un peu moins dur à vivre. Un peu plus tard dans la nuit, elle sentit une main familière lui caresser la joue. Une voix au souffle chaud lui murmurait à l'oreille. « Mon amour, je suis rentrée, tu m'as beaucoup manqué. » Avec peine, Alicia ouvrit les yeux. Costa lui souriait tendrement. À son tour, elle posa la main sur sa joue. « Mon amour, j'avais cru que... » Costa bougea les lèvres, mais une voix nasillarde en sortit. Mais qu'une p... Alicia se réveilla en sursaut. Près de sa tête se tenait Robert. Il tenait Monsieur Mousse dans une main et un pic à glace dans l'autre. Alicia bondit du lit et s'empara de l'objet pointu. « Robert, qu'est-ce que tu fais? T'es méchante avec nous. Monsieur Mousse et moi, on veut plus de toi ici. Ça suffit maintenant. »
Elle lui arracha la poupée des mains et ouvrit la fenêtre de la chambre. Non! Alicia jeta la poupée, puis attrapa son frère par les épaules. C'est très grave ce que tu viens de faire, Robert. Tu voulais faire quoi avec ce pic à glace, hein? C'est très dangereux. Impossible de communiquer avec le petit garçon. Il traversait une tempête émotionnelle, mêlée de cris et de coups à tout va. Alicia le traîna dans sa chambre et l'y enferma, espérant pouvoir gérer cette crise le lendemain après le travail. La jeune femme attrapa une chaise, grimpa dessus et prit soin de cacher le pic à glace dans un panier situé sur l'armoire de la cuisine fixée au mur, afin que l'objet ne puisse plus se retrouver dans les mains du petit garçon. Perturbée par les événements de la veille, Alicia n'était parvenue à se rendormir que très tard dans la nuit. Elle n'entendit son réveil qu'à la 4e répétition. Elle se leva à la hâte et découvrit avec stupeur Monsieur Mousse, assis sur sa chaise, dans la salle à manger. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle courut vérifier le verrou de la porte d'entrée, fermé à double tour, comme la veille. Elle jeta alors un œil à la porte de la chambre de Robert. Elle se rappelait bien l'avoir verrouillée la veille. Il n'avait donc pas pu sortir récupérer le jouet. Alicia attrapa la poupée et la dévisagea. Les coutures d'un de ses bras avaient sauté, et un chewing-gum était emmêlé dans les cheveux qui lui restaient. En plus des taches de chocolat, sa veste blanche de matelot comportait à présent des traces jaunâtres. Alicia la renifla et fut prise d'un haut le cœur. Elle la jeta à la poubelle, noua plusieurs fois la ficelle du sac poubelle et le sortit devant l'immeuble. Les éboueurs devaient passer un peu plus tard dans la matinée. Elle alla ensuite réveiller Robert pour le préparer pour l'école. Le petit garçon bouda durant tout le déjeuner. Robert, pourquoi t'as fait ça hier? Dis-moi. T'as jeté Monsieur Mousse par la fenêtre. C'était mon seul ami. Réponds, Robert. C'était mon seul ami. J'ai aucun ami. Personne ne veut jouer avec moi à l'école. Alicia soupira. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Elle devait reporter cette conversation au soir. Elle alla dans la chambre de Robert et en revint avec une petite peluche bleue en forme de chat. Tiens, tu te rappelles de lui? C'est Miaouche, le chat magique. C'était lui ton meilleur ami avant. Robert prit la peluche que lui tendait sa sœur et la jeta dans l'évier de la cuisine. Bon, allez, mets ton cartable, on y va. Le téléphone d'Alicia sonna, alors qu'elle préparait un smoothie cannelle, noix de pécan et dattes. Alicia, pas de téléphone pendant le service. Ça vient de l'école de Robert, je dois répondre. Alicia et Robert sautèrent dans le métro juste avant que les portes ne se referment. Le petit garçon courut s'asseoir sur un siège vide. Alicia s'accroupit à son niveau. Robert, pourquoi t'as poussé Georges du haut du toboggan? On avait grimpé tout en haut, j'attendais mon tour pour glisser, et il m'a dépassé. Alors je l'ai poussé. Mais tu pouvais juste lui demander de pas te dépasser. Il aurait pu se faire très mal en tombant, tu sais. Et nous, on aurait eu de gros problèmes aussi. Tu sais qu'il faut parler pour régler les problèmes. Je te l'ai déjà dit. Parler, c'est pour les enculés. Le jeune homme assis à côté de Robert dévisagea le petit garçon d'un air réprobateur. Alicia le dévisagea à son tour. Il se résigna alors à détourner le regard. Qui t'a dit ça? C'est Monsieur Mousse, et il a raison. Maintenant, plus personne ne me dépasse sur le toboggan. Alicia frémit. Le rire qui l'avait réveillée la veille. C'était celui de Robert. Mais la voix nasillarde alors, l'avait-elle rêvé? D'un micro-mouvement, elle secoua la tête. Non, impossible. Mais... Comment la poupée était-elle revenue dans la cuisine? Le métro annonça leur station de débarquement. Lorsqu'ils rentrèrent à l'appartement, Alicia eut à peine le temps de retirer ses chaussures, qu'elle entendit Robert s'exclamer avec enthousiasme. « Monsieur Mousse, t'es revenu !» Elle se précipita dans le salon. Robert enlaçait la poupée. « Berk, tu pues. On va aller prendre un bain. » Le petit garçon se déshabilla au fur et à mesure qu'il marchait vers la salle de bain, jetant ses vêtements ici et là, sur son passage, sous le regard sidéré de sa grande sœur. Alicia le suivit dans la salle de bain comme pour être sûre qu'elle ne rêvait pas ce qui se passait. Assis dans la baignoire qui se remplissait d'eau, Robert nettoyait la poupée au gant de toilette. « Robert, c'est lui qui t'a demandé de prendre le pic à glace. Je crois qu'un chat lui a fait pipi dessus. Il est en train de te parler là? Il te dit quoi? » Robert éclata de rire. « Ah non! Tu l'entends parler là? Tu vois bien qu'il dit rien. » Alicia se contentait d'observer la scène en silence, ne sachant plus comment réagir. Bon, j'ai fini.
Le garçon regarda autour de lui. J'ai oublié ma serviette. Il sortit du bain et quitta la pièce, mouillant le sol sur son passage. Alicia n'avait pas bougé du pas de la porte. Elle continuait de fixer la poupée qui flottait à présent face vers le ciel, dans l'eau du bain. Alicia! Je trouve pas ma serviette de la jungle! L'appel de son frère la fit sortir de son état de figement. Elle tourna les talons afin de le rejoindre. T'oublieras pas d'éponger les sols, p***. Un accident est vite arrivé. Alicia se retourna lentement. La poupée était à présent assise sur le rebord de la baignoire. Alicia saisit la poignée de la porte et la claqua violemment, avant de la verrouiller à double tour. Robert revint auprès de sa sœur. Il était emmitouflé de la tête aux pieds dans une serviette bleue, avec des motifs d'animaux de la jungle. Je l'ai trouvé. Alicia l'empêcha de retourner dans la salle de bain. T'as enfermé Monsieur Mousse là-dedans? Il a raison. T'es vraiment méchante. Alicia s'accroupit à hauteur de son frère et posa les mains sur ses épaules. Robert, je suis ta grande sœur. Depuis quand il te parle? Depuis que je l'ai vu au magasin. Est-ce qu'il t'a demandé de me faire du mal? L'enfant détourna les yeux. Alicia lui attrapa doucement le menton. Réponds, Robert. Il a dit que tu allais partir. Comme maman et papa. Maman et papa ont eu un accident. Ils n'ont pas eu le choix. Tu vas partir avec Costa et me laisser ici tout seul. Robert, non, ça n'arrivera pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Les yeux du petit garçon s'illuminèrent, comme si ces simples mots avaient provoqué en lui une soudaine épiphanie. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Pourquoi le pic à glace? Le garçon baissa les yeux. Il a dit qu'il avait faim et qu'en mangeant un bout de ton cerveau, il allait rentrer dans ton corps et vivre avec moi pour toujours. Alicia regarda son frère un moment, sans même pouvoir cligner des yeux. Pour être bien sûre de ce qu'elle venait d'entendre, elle reformula ce que son frère venait de dire. Il t'a demandé de m'enfoncer le pic à glace dans la tête pour prendre un morceau de mon cerveau? Dans l'oreille, c'est plus simple. La porte de la salle de bain tremblait sous les tambourinements. Terrorisé, Robert se mit à pleurer. Robert, tu cours dans ta chambre et tu fermes la porte. Alicia se précipita dans le salon, attrapa son portable et appela la police. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quelqu'un s'est introduit dans votre appartement? Oui. Envoyez quelqu'un, je vous en supplie. Mon frère est terrorisé. Cette personne est enfermée dans la salle de bain? C'est une poupée, je vous ai dit. Vite! Vous m'appelez parce qu'une poupée s'est introduite chez vous et est enfermée dans votre salle de bain. Vous entendez ou pas ce que je vous dis? Ça fait 50 fois que je le répète. Calmez-vous. Vous avez pris des médicaments? Alicia reprit ses esprits. Comment avait-elle pu penser qu'on la croirait? Elle-même peinait à réaliser ce qui se passait en ce moment. Après quelques minutes, les tambourinements cessèrent. Elle se dit que si la police s'en mêlait, Robert finirait en foyer d'accueil à coup sûr. Elle modifia sa voix avant de répondre. Excusez-moi, ma petite sœur a regardé un film d'horreur hier soir, et avec mon frère, on a voulu lui faire une blague. Puis, elle raccrocha, sans attendre la réponse de la personne à l'autre bout du fil. Son sang se glaça lorsqu'elle découvrit que la porte de la salle de bain était ouverte. Elle courut dans la cuisine récupérer le pic à glace, puis se précipita dans la chambre de Robert. Il n'était pas dans le lit, ni dans la garde-robe. Les sanglots provenaient de sous le lit. Alicia se baissa pour regarder. Viens, sors de là. Je suis là, t'inquiète pas. Elle tendit la main à son petit frère et le sortit de sa cachette. Monsieur Mousse est très en colère. Il me fait peur. Quoi? Comment ça? Tu l'as vu? Robert regarda en direction du tas de peluches qui décorait habituellement son lit. D'un revers de la main, Alicia balaya les jouets qui atterrirent au sol. Eh non, je suis là. Monsieur Mousse surgit de derrière les rideaux et sauta au visage de Robert. Alicia s'acharna à décrocher la poupée du visage de son frère, puis tenta de la maintenir au sol afin de la neutraliser. Monsieur Mousse lui mordit alors la main. La douleur lui fit lâcher prise. Elle tenta en vain de planter le pic à glace dans la poupée, qui parvint à s'échapper hors de la pièce en courant sur ses petites jambes. Aussitôt, Alicia verrouilla la porte,
avant d'aller rejoindre son frère couvert de traces de griffures. Qu'est-ce qu'on va faire, Alicia? Elle tenta de le rassurer alors qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. T'inquiète pas, tout va s'arranger. La seule chose dont elle était sûre, c'est qu'il fallait mettre la poupée hors d'état de nuire. Alicia avait laissé son téléphone dans le salon. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Si elle arrivait à filmer la poupée en pleine action, elle aurait davantage de chances d'être crue par la police. Attends-moi ici, je dois aller récupérer le téléphone. Non. Si, je reviens vite. Mets la chaise de ton bureau derrière la porte quand je sortirai. Lorsqu'elle sortit de la chambre, toujours armée du pic à glace, elle avança à tâtons dans l'obscurité, à la recherche de l'interrupteur le plus proche. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, elle sentit une douleur fulgurante lui transpercer le pied. Alicia tenta de bouger, mais son pied ne se décollait pas du sol. Elle se laissa glisser contre le mur jusqu'à terre et avança la main vers son pied endolori. Elle sentit alors les contours d'un de ses couteaux de cuisine plantés dans sa chair. Alicia donna des coups de pic à glace dans le vide, sans succès. Un choc violent sur sa main lui fit lâcher l'objet. Je vais faire des glaçons avec tes os. La jeune femme sentit les os de sa main se broyer sous les coups. La douleur était telle qu'elle finit par perdre connaissance. Alicia peinait à ouvrir les yeux. La lumière de l'ampoule lui faisait mal à la tête. L'énorme tête de Monsieur Mousse apparut alors au-dessus de son visage. La jeune femme tenta de bouger, mais ses mains avaient été attachées avec une ficelle de sac poubelle. Alors, on fait moi la maline là, hein? T'inquiète pas, poupée, ça va aller vite. Monsieur Mousse approcha le pic à glace de son oreille. Alicia remua la tête. Non! De sa minuscule main, Monsieur Mousse lui asséna une gifle sur la pommette. Tu la fermes, pétasse. Laisse-toi faire, ou je vais voir Robert. Cet abruti est trop jeune, personne ne le prendra au sérieux. J'ai besoin d'entrer dans un adulte pour rester peinard dans une maison. J'en ferai mon esclave de ce petit pantin. Mais si tu continues de bouger, j'aurai pas le choix. Ce sera beaucoup plus facile avec lui. Paniquée, Alicia se résigna à ne plus bouger. Des larmes coulaient de ses joues, tandis qu'elle sentait le pic à glace effleurer son tympan. Doucement, doucement. Tu dois être très précis pour attraper le meilleur morceau. Alicia ferma les yeux. Elle les rouvrit lorsqu'elle entendit un bruit de clé. Monsieur Mousse avait disparu. Chérie, Costa, t'es où? près du frigo. Oh mon Dieu! Sous le choc, Costa toucha maladroitement le couteau planté dans le pied d'Alicia. Défais-moi les mains, vite. Il dénoua partiellement la ficelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Attention derrière toi. Trop tard. Monsieur Mousse avait déjà enfoncé le pic à glace dans la nuque du jeune homme, qui s'effondra sur Alicia. C'est qui ce con? Ah, si j'avais su, c'est son cerveau que j'aurais bouffé. Mais trop tard. Il était beau gosse. Ça m'aurait bien servi. Monsieur Mousse s'approcha de nouveau de l'oreille d'Alicia pour terminer ce qu'il avait commencé. C'est bien. Au moins là, tu peux plus du tout bouger. Ça va être un jeu d'enfant pour moi. Soudain, Robert apparut dans la cuisine. Alicia regarda la poupée dans les yeux. Et Monsieur Mousse. Quoi? Tu pues la pisse de chat. La poupée se retourna. Robert, cours. Alicia retira le couteau planté dans son pied. Le cri de douleur qu'elle poussa fit à nouveau se retourner Monsieur Mousse. Elle l'attrapa par le cou et le plaqua au sol. Il lui mordit encore la main. Cette fois, malgré la douleur, Alicia ne lâcha pas prise. Elle récupéra le pic à glace tombé au sol et l'enfonça de toutes ses forces dans l'abdomen de la poupée. En tentant de dégager la main de sa bouche, elle lui arracha la mâchoire. Robert, allume le four. Alicia enfonça la poupée embrochée dans le four, qu'elle mit à la chaleur maximum. Le frère et la sœur l'observèrent fondre dans l'appareil. Robert, les frites sont prêtes. Le petit garçon ne répondit pas.
Alicia soupira. Elle alla frapper à sa porte. Rob, Elle entendit le petit garçon pouffer de rire. D'un geste brusque, elle ouvrit la porte et scruta la chambre. Non, il n'y avait pas de trace d'une quelconque poupée maléfique. Juste Robert, allongé sous sa couette, qui lisait un livre sur le thème de la jungle. la girafe a pété. Allez, viens. Les frites sont prêtes. Ouais. Le petit garçon bondit de son lit. Alicia éteignit la lumière de la chambre et referma la porte derrière lui. Dans l'obscurité, à moitié couvert par la couette, étincelaient les petits yeux de Miaouche, l'ancien nouveau meilleur ami de Robert. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'aidera pour les histoires que j'écrirai par la suite. Si vous avez des critiques constructives, des compliments, des encouragements, je prends. Merci et à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut!